à toutes et à tous. Et puis aujourd'hui, cette petite vidéo, l'envie de vous partager certains éléments par rapport à l'ascension en cours, par rapport à ce qui est appelé l'Apocalypse, qui veut entre autres dire le temps des révélations et par rapport à notre propre positionnement intérieur. Et ce qui suit aussi lié à mes propres expérimentations, ce que j'ai pu constater, voir, mais absolument sans jugement, en étant juste factuel sur les derniers mois écoulés. D'en revenir justement à ce temps des révélations, à ce qui se passe profondément à l'intérieur de nous. Un très grand nombre d'entre nous a pris conscience aujourd'hui que se dévoile notre matrice sociétale, notre société se dévoile à nous complètement hors les illusions. C'est ainsi qu'on peut se rendre compte des mensonges, qu'on peut se rendre compte des fraudes, qu'on peut se rendre compte de tout ce qui a été construit d'illusoire et dans le paraître autour de nous. Et là, donc, bien évidemment, on peut penser au monde politique qui est autour de nous, que ce soit pour la France ou d'autres pays, à toutes ces instances, à ces castes, voir aussi ce consumérisme qui entraînait les hommes, hommes et femmes, dans des voies d'oubli d'eux-mêmes. Donc tout ça, on le voit, on le constate à aujourd'hui autour de nous, et il se passe aussi autre chose. Et la question que je vous pose, parce qu'on le voit, on le constate, il y a aussi de plus en plus de difficultés dans les relations humaines. Il y a des difficultés rencontrées au niveau des couples, au niveau des amitiés, au niveau professionnel. Et puis quand je parle de difficultés, mais en fin de compte, est-ce que ce en sont réellement ? La révélation, en fait, les révélations, le temps des révélations de la lumière qui se fait à l'extérieur de nous, eh bien, elle se fait aussi, il faut en prendre conscience, elle se fait aussi à l'intérieur de nous. J'entends par là qu'il est de plus en plus compliqué, qu'il est de plus en plus difficile de se dissimuler les uns les autres au regard des uns des autres dans un paraître. Il est de plus en plus difficile de porter des masques. Et c'est comme si ces masques se fendaient, se fissuraient. Et puis qu'en fin de compte, apparaissaient les valeurs de la personne, apparaissait sa vision du monde. Que tout cela jaillit en pleine lumière, ce qui pourra vous expliquer des difficultés que vous pouvez avoir et connaître avec l'autre. C'est-à-dire que les niveaux de conscience des uns et des autres commencent à transparaître et que nous ne pouvons plus, moi y compris bien entendu, que nous ne pouvons plus quelque part mentir à l'autre et surtout nous mentir à nous-mêmes. C'est ainsi que l'on peut parfois, et il ne faut surtout pas jeter l'anathème sur l'autre, et bien c'est ainsi que l'on peut être en contact avec des gens, avec des personnes qui vont avoir des réactions inédites que nous n'avons jamais vues, que nous ne pouvons concevoir par rapport à l'idée que nous avions sur ces personnes, par rapport à ce que nous pensions de ces personnes, d'être en contact avec des gens où lorsqu'on leur dit quelque chose ou qu'on échange avec eux, vont rentrer quelque part dans une sorte ou une forme de déni parce que tout simplement ça va aller activer la protection d'eux-mêmes notamment par les voies de l'ego. Donc vous pouvez très bien avoir des gens, rencontrer des gens, là je comprends plus du tout ce que tu dis, ou au contraire des gens qui peuvent, des personnes qui vont pouvoir rentrer dans des colères, dans la fuite, etc. etc. J'insiste sur le fait que ça se passe très exactement aussi de la même manière en nous, en moi, et que nous ne pouvons plus dissimuler ces choses, et que simplement la lumière est en train d'œuvrer en vous, en moi, à l'extérieur de nous, mais aussi à l'intérieur de nous. Alors comment se positionner intérieurement par rapport à ça ? Et avant de jeter la faute sur l'autre, avant de dire tiens c'est toi, c'est de ta faute, etc., donc de se positionner dans la victime, ce qu'on nous a appris, se victimiser, ce que la société nous a appris depuis fort longtemps par notre éducation, etc., dans le système de compétition, à être toujours moins bon que l'autre, etc. Donc c'est quelque part un entraînement à la victimisation. Et bien plutôt que de se positionner intérieurement
dans cette victimisation, c'est de ta faute, hein, je le répète, c'est toi qui crée ça en moi, si je suis en colère, c'est à cause de toi, etc. Eh bien, d'aller voir à l'intérieur de nous. Et puis moi, ce que je vous invite à faire, c'est très court, comme petite introspection, ben, tous les jours, d'une part, d'aller se dire en soi, mais tiens, là, je me suis mis en colère, là, j'étais dans le déni complet, en disant à l'autre, ah ben, je comprends pas ce que tu me dis, je saisis pas, mais pourquoi je saisis pas? Comment se fait-il que je sois en colère? Qu'est-ce que ça a activé en moi? Donc, tout événement extérieur qui vont provoquer des émotions en vous, qui vont euh, éveiller des traumas, éveiller des souffrances, enfin derrière ces émotions, d'aller trouver quel trauma y a-t-il, quelle souffrance y a-t-il, quel corps de souffrance, qu'est-ce que ça fait appel en moi, pourquoi ça travaille en moi, et pourquoi je suis dans le déni. Parce que à un moment donné, être dans le déni de ses propres souffrances, de ses propres traumas, de sa propre histoire, de son propre vécu. Est-ce que j'ai envie de me construire? La question à se poser individuellement, intérieurement. Est-ce que j'ai réellement envie de me construire désormais sur ce mensonge? Parce que à qui est-ce que je mens si ce n'est à moi-même? Qu'est-ce que je suis en fin de compte? Et peut-être que de mettre dans ses ombres, dans sa propre lumière, dans sa lumière, dans son amour, eh bien c'est peut-être aussi à aujourd'hui de passer par là, tout simplement, de se donner, de s'offrir ces courts moments introspectifs, juste par rapport à soi, et de se révéler. Parce que le temps de la révélation, c'est aussi se révéler à soi-même. C'est important. Se révéler à son propre corps intellectuel. Se révéler là, à soi, où il n'y a plus de filtre. Lorsque je regarde en moi-même, en Frédéric Aramis, pourquoi est-ce que je dois mettre des filtres? Est-ce que je dois mettre des filtres pour plaire à l'autre? Si je mets des filtres en place pour plaire à l'autre, eh bien tout simplement, je ne suis pas celui que je dis. Donc ne pas se mentir, ne pas être dans le déni, et s'alerter par rapport à des comportements que l'on peut avoir, par rapport à des réactions que l'on peut avoir du moment où ces comportements et ces réactions deviennent récurrentes. J'entends par là quelqu'un qui est colérique, qui va pourquoi pas rentrer dans des crises d'hystérie, enfin je sais pas, ou qui va être complètement dans la négation, alors que il se retrouve constamment dans des mêmes situations à dire ah ben là je comprends plus, etc. Qu'est-ce que tu veux me dire? Mais c'est bien de s'interroger aussi comme ça, mais d'introspecter par la suite en soi pour aller voir en soi qu'est-ce que ça va éveiller, qu'est-ce que ça va révéler de soi. Et pour ma part, aujourd'hui, le mot de spiritualité, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Sortons de la vision New Age ou du New Age actuel, sortons de cette vision-là, c'est ce que je vous invite toutes et tous par cette petite et courte vidéo à faire, c'est de sortir de cette vision New Age-là de la spiritualité. La spiritualité, c'est de faire naître en soi l'homme, de faire l'homme naître en soi l'homme ou la femme, ce que l'on est, et de l'incarner. Autre petit outil, aussi, parce que comme les masques s'effondrent, se fissurent, que notre lumière intérieure jaillit réellement. Et quand je dis la lumière, c'est toute la lumière, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en moi jaillit vers l'extérieur de moi, et que je commence à irradier vers l'extérieur ce que je suis, à transmettre ce côté vibral. Eh bien, là aussi, de se positionner, pourquoi pas tous les jours, tous les soirs, de se poser la petite question introspective, quelques minutes, au moment où je me détends. Eh bien tiens, aujourd'hui, est-ce que j'ai été dans la bonté? Est-ce que j'ai été dans la bienveillance? C'est juste introspecter. Parce que déclarer « je suis bon, je suis bienveillant, à tout vent, pardon, je suis dans l'amour, je suis un être d'amour », c'est une chose. L'incarner est aussi une autre chose. Donc, pourquoi pas, moi, c'est deux petits exercices que je vous invite juste à faire par rapport à ces révélations de nous-mêmes à nous-mêmes, et bien tout simplement ne plus se mentir à soi, ne plus être dans le déni de soi-même et de se positionner vraiment tel un homme hein, dans sa naissance, ou un homme ou une femme, en disant, bah tiens, aujourd'hui j'ai eu telle réaction. Au lieu de mettre la culpabilité sur l'autre, de rejeter la faute à l'autre par rapport à la réaction émotionnelle que j'ai pu avoir par rapport aux mots que j'ai pu dire, par rapport à des injures, à des insultes, à quoi que ce soit, par rapport à des flots de pensée, à une certaine violence, et bien de se dire, ok, je vais voir à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça va éveiller en moi, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe en moi
en fin de compte, par rapport à mon histoire, par rapport à mon vécu. Ça, c'est le tout premier outil. Et puis le deuxième outil, c'est de dire, bah tiens, est-ce que aujourd'hui, je prétends être sur les voies de la bonté, je prétends être sur les voies de la bienveillance, c'est ce que je dis, c'est ce que je proclame, mais est-ce que aujourd'hui j'étais dans cette impeccabilité-là? Est-ce que j'ai été bon? Est-ce que j'ai été bienveillant? Est-ce que quand j'ai parlé, je me suis adressé à cette personne, j'étais réellement celui-là? Et mais aussi de ne pas se juger. Ce que je vous invite à faire, c'est juste de réaliser, de prendre conscience de ce qui se passe en nous, au niveau de nos multidimensionnalités intérieures, d'accueillir tout cela en soi, de ne pas se juger, mais juste, je le répète, de prendre conscience. Donc, à aujourd'hui, tout simplement, ce temps des révélations à l'extérieur de nous, parce que notre regard est tourné à l'extérieur, et bien de ramener ce regard à l'intérieur de nous et de dire je me révèle à moi-même.